Utiliser un mock-up provenant de Photoshop dans Affinity Photo, c'est possible et je vous montre ça tout de suite, juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réussi à donner vie au maillot de mes rêves sur mon équipe favorite, le Stade Rennais, grâce à un mock-up provenant de Photoshop que j'ai modifié dans Affinity Photo. Donc on va commencer déjà par vous donner la source de ce mock-up. Donc je l'ai téléchargé depuis Creative Fabrica, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à passer par aussi mon lien affilié si vous voulez soutenir la chaîne. Et ensuite, amusez-vous bien avec ce mock-up. Ensuite, pour ouvrir un PSD intelligent, un Photoshop Smart Object, vous devez donc vérifier dans vos préférences d'Affinity Photo et vous allez dans les préférences générales. Si la case importer des objets intelligents PSD si possible n'est pas cochée, eh bien cochez-la tout de suite car c'est cette option qui va vous permettre d'ouvrir des Photoshop Smart Object, donc des mock-ups directement réalisés dans Photoshop. Vérifiez aussi bien sûr que vous ayez l'autre case de cocher, importer les textes de PSD comme des textes plutôt que comme des bitmaps. Comme ça on va pouvoir aussi, s'il y a des textes dans ces mock-ups là, les éditer correctement. Donc ensuite vous fermez la fenêtre et on va aller chercher notre mock-up en faisant un fichier ouvrir et en sélectionnant donc le PSD d'origine qui s'appelle 17 Football Closes. Hop, et on l'ouvre. Donc là, vous allez voir, petit chargement, que le PSD d'origine, il est comme ceci. Et on va faire un petit tour d'horizon ensemble pour voir ce que c'est, comment il est composé. Hop, alors je décale ce petit panneau et c'est parti. Alors vous voyez que donc là bon c'est une tenue un petit peu classique de footballeur, même si le short est un petit peu trop moule burn pour ma part, mais à part ça le maillot est très stylé je trouve. Donc du coup le mock-up il est composé donc d'un t-shirt avec les deux manches, d'un short, des chaussettes et en fait des effets et des couleurs. Et donc en fait, pour placer vos éléments, vous voyez que quand j'ai cliqué là sur le groupe t-shirt et que je l'ai ouvert, vous avez différentes parties du t-shirt et vous avez marqué Your Design Here, document intégré. Et donc là, ça c'est une spécificité du PSD Smart Object, du PSD intelligent, c'est que quand vous avez ce genre de ligne qui est notée, vous avez juste à double-cliquer sur le calque pour pouvoir venir intégrer des éléments. En fait, ça vous donne un document qui est complètement intégré au document mockup que vous venez d'ouvrir. Et donc c'est ici que vous allez devoir placer vos éléments pour customiser donc la tenue de footballeur. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite. J'ai pour ma part moi déjà préparé mes designs, donc je vais déjà pouvoir commencer à venir importer quelques designs. J'ai fait donc mon design depuis Affinity Designer, donc je vais tout de suite passer dans Affinity Designer, vous montrer le design et faire un copier-coller pour le mettre dans ce document intégré. Donc nous voici dans Affinity Designer et vous voyez que je me suis vraiment pas embêté pour les designs, je voulais faire le dos mais j'ai pas eu le temps ou j'avais pas envie tout simplement. Et donc là vous voyez que j'ai différentes propositions de design pour ce maillot. Et donc moi j'ai décidé de partir sur celui-ci que je trouve très sobre, très élégant et très classe en même temps. Donc je vais pouvoir le copier-coller. Je sélectionne tout, je fais un CTRL-C et ensuite je retourne dans Affinity Photo et je fais un CTRL-V. Tac. Donc là normalement vous voyez que mon groupe est apparu. Hop, il est juste là. Donc je vais pouvoir le sélectionner avec l'outil déplacer, tac, et venir l'ajuster comme il faut pour le mettre dans le PSD. Hop.
Voilà, on va essayer de s'aligner un peu sur ce qui est déjà réalisé. Et vous allez voir que quand je vais passer directement hop, dans mon petit... voilà, dans mon mockup, je vais déjà avoir un aperçu de ce qui est fait. Tac. Et donc là, je vois que ça ne me correspond pas. Donc je vais me permettre de le déplacer pour avoir déjà un placement qui est un petit peu mieux. On va continuer à le déplacer un peu. Tac. Encore un tout petit peu parce que j'aimerais bien que l'hermine apparaisse. Voilà, donc comme quoi en fait, hein, son mockup... donc là, on est pas mal. Et comme vous voyez, hein, le mock-up n'est pas spécialement bien réalisé. Hein, donc je l'ai trouvé sur Creative Fabrica. C'est des fois peut-être pas une référence. Peut-être qu'on peut trouver mieux ailleurs. Mais là, vous voyez que en soi, c'est pas terrible. Donc on va pouvoir élargir notre design pour retrouver une perspective un peu meilleure. Voilà, normalement, il devrait se mettre s'actualiser en temps réel. Voilà, donc là vous voyez, on a déjà un logo qui est un petit peu mieux, le logo Puma qui est un petit peu mieux, l'Hermine qui est bien, le Samsic qui est pas mal. Donc on va pouvoir maintenant venir aussi déplacer quelques éléments. Donc là vous voyez que j'ai directement copié-collé ce design là depuis Affinity Designer, donc, et je peux quand même modifier mon groupe très facilement. Donc par exemple, si le Samsic, le logo Samsic, je veux le remonter, et bien je le remonte un tout petit peu, et le petit logo 1901 qu'on avait en dessous, hop, je peux le remonter aussi, histoire qu'on le voie et qu'il apparaisse aussi sur le maillot. Donc là, on est pas mal, il manque plus qu'à mettre le 1901 correctement. Voilà, histoire qu'on le voie un peu. Ok, nickel. Et bien sûr, vous n'oubliez pas d'enlever l'ancien design qui était déjà présent dans le mockup. Hop, vous décochez la case ou vous supprimez, hein, tout simplement. Ça n'aura pas d'effet. Donc là, vous pouvez fermer cette partie-là. Et vous voyez qu'on a déjà un design qui est intégré très facilement depuis le document intégré au mockup. Donc ensuite, on va venir customiser les manches. Donc là, pareil, hein, même démarche, on double-clique. Donc ici, sur cette manche-là, on va rien mettre. Donc là, j'enlève Your Brand Here. Et ici, on va mettre le petit logo de la Ligue 1, Uber Eats. Je fais pas de placement de produit, donc j'ai aucun contrat avec Uber Eats, je vous rassure. Mais du coup, il faut quand même qu'on place le logo pour avoir un poil de réalisme. Donc là, pareil, je me suis permis de télécharger ce logo depuis Internet et je vais venir l'ouvrir dans Affinity Photo. Tac, je cherche mes logos, donc Rennes et j'avais pris ça où? LFP, non, c'est pas LFP, logo Ligue 1, voilà, Uber Eats. Ok, et je l'ai en SVG, donc vous voyez, j'ai dû le choper depuis Wikimedia, il me semble. Donc voilà, là on peut tout simplement voilà, le custom comme on veut. Donc moi je vais enlever, vu qu'on peut le custom comme on veut, je vais enlever le fond bleu et je vais venir copier le groupe en entier, donc le calque en entier. Hop. Et je vais venir l'intégrer dans le document intégré de la manche du maillot. Voilà, je l'ai collé. Tac. Et ensuite, je vais pouvoir le déplacer un peu comme je veux et voir s'il est bien mis sur mon maillot. Donc là, on zoome, on voit que c'est très bien, c'est pas mal. Hop, et n'oubliez pas, bien sûr, d'enlever le design d'exemple, hop, l'échantillon, le sample. Donc soit vous le cachez, soit vous le supprimez, hein, comme on a fait tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez fermer le document intégré et revenir sur votre maillot. Et donc là, on voit qu'on ressemble beaucoup plus à un maillot de l'OM
qu'un maillot du Stade Rennais. Donc on va pouvoir venir customiser nos couleurs, et donc vous voyez que ici par exemple si je vais sur front, ma couleur ici à gauche est en blanc, et ma couleur ici aussi à droite est en blanc, donc je vais pouvoir passer sur du noir. Tac. Et vous voyez que le noir c'est directement mis. Donc très facilement on vient customiser comme on veut notre maillot. On fait pareil avec les manches. Tac. Et voilà, ça c'est fait. On a bien customisé notre maillot, et on va enlever ce bleu ciel pour mettre là soit du rouge, soit de l'or, n'importe. On a le choix. Ça peut être très très sympa en rouge par exemple. Et ben on va le laisser en rouge. Moi je trouve ça très très sympa en rouge. Donc ça fait bien rouge et noir avec de l'or. Et ouais, c'est même mieux que la première proposition que je vous ai montrée en guise d'intro. Donc oui, on va laisser comme ça, c'est pas mal. Et donc là, vous voyez qu'on a quasiment fini hein, notre design de maillot. On va juste maintenant lui faire une belle petite présentation. Et pour cela, on va venir recadrer tout notre mock-up. Hop, jusqu'au maillot. Ou jusqu'au quasiment au haut du short. Hein. Et là, on fait appliquer. Donc l'outil recadré, hein, je suis passé rapidement dessus. Il est juste ici. Vous cliquez dessus, vous appuyez sur C, n'importe, et vous remontez avec la petite poignée sur la taille que vous voulez pour votre image. Et donc ensuite, on va venir enlever le short. Alors attention, hein, je ne vais pas mettre un monsieur tout nu, mais on va venir tout simplement supprimer le short. Alors là, il est normalement il est dans Shadow et Kappa, donc on va venir tout simplement avec l'outil plume détourer un petit peu de ce côté là. Donc vous voyez, pour zoomer et dézoomer hein, j'utilise le contrôle et la roulette milieu, et ensuite je clique une fois avec mon outil plume, je clique une autre fois à l'autre bout en maintenant shift avec mon outil plume, hop, et ensuite quand j'appuie sur contrôle et que je clique gauche en sélectionnant mon point, je peux déplacer ma courbe. Pareil au milieu, je clique gauche, je maintiens contrôle et je clique gauche sur ma courbe, et là vous voyez que je peux l'ajuster et en faire vraiment ce que je veux. Hein. Je peux la mettre en rond comme je veux. Donc là, hop, et ensuite je clique une fois sur le point à l'extrémité et je fais ma sélection de détourage, donc là rien de très compliqué, et j'appuie sur sélection ensuite. Et donc ensuite là, j'appuie tout simplement sur le bouton supprimer, et donc là vous voyez que j'ai déjà supprimé une ombre. Ensuite je supprime un kappa, et ensuite je vais supprimer le short, et voilà, ça c'est fait. Votre maillot est détouré et se retrouve tout seul sur votre présentation. Donc ensuite on va pouvoir customiser l'arrière-plan. Donc là vous avez un background que vous pouvez custom. Et donc cet arrière-plan là, moi je vais lui mettre un dégradé. Donc l'outil dégradé, il est juste ici dans la barre à gauche, hein, il est comme ça, vous pouvez y accéder avec le raccourci G. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà plusieurs tutos où j'explique comment les dégradés fonctionnent. Certes, ce sont des tutos soit Affinity Designer, soit Affinity Publisher, mais le principe du dégradé est le même quel que soit le logiciel. Donc je vais vous mettre une petite fiche en haut à droite de l'écran pour vous montrer dans quel tuto. Ça doit être le tuto de la pâte patrouille où j'utilise le plus de dégradés, et donc là vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses rien qu'avec des dégradés. Trêve de bavardage, on va venir ajouter une couleur rouge, puisqu'on est avec l'équipe rouge et noir, les vrais rouges et noirs, pas les guingampais, hein, vous occupez pas d'eux. Et donc là vous voyez, j'ai fait un fond rouge et noir plutôt correct, et je vais venir importer le logo du Stade Rennais. Hop, je vais supprimer cette partie là et je vais prendre tout mon groupe. Je fais un CTRL C, un CTRL V,
et j'ai le logo du Stade Rennais qui est là. Alors ensuite, je vais bien dans mes styles de contour et je clique sur échelle de l'objet. Ça va me permettre de conserver le contour correctement de mon logo. Si je n'avais pas fait ça, vous allez voir que mon contour, hop, va soit grossir, soit s'affiner. Vous voyez, quelle que soit la taille. Donc du coup, hop, CTRL Z, moi je préfère faire échelle de l'objet, tac, et ensuite garder la bonne taille comme il faut. Hop, et ensuite je mets le logo du Stade Rennais en bas à droite. Tac, pour faire une jolie petite présentation, on va le mettre par là. Je le duplique avec un CTRL J. Et je vais le mettre en arrière. Hop. Alors, je voudrais qu'il aille bien en arrière, mais il faut qu'il soit dans mon groupe Colors. Tac. Ah oui. Voilà, il faut qu'il soit bien dans mon groupe Colors. Donc, voilà. Donc là, j'ai plusieurs logos. J'en ai deux. Hop. Donc j'ai celui-là qui est au premier plan, d'accord, et celui-là qui est en arrière-plan. Et donc celui-là, je vais le passer, hop, en blanc. Donc, hop, je sélectionne tous mes éléments, je les mets en blanc. Là, c'est un contour, je le mets en blanc. Hop, et je sélectionne tout mon groupe. Et j'en fais une trame à 10% d'opacité. Et ensuite, je l'agrandis. Tac. Pour avoir quelque chose, voilà, de plutôt intéressant graphiquement, hein, c'est plutôt pas mal. Tac. Je sauvegarde, bien sûr, hein, n'oubliez pas de sauvegarder votre travail. Donc moi, je vais l'appeler Maillot 120 ans, Stade Rennais FC. D'ailleurs, il y a un très bon documentaire qui s'appelle Au fer rouge, si vous êtes passionné de foot et un peu du Stade Rennais, mais surtout passionné de foot, regardez ce documentaire. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de le voir, donc si vous avez eu l'occasion de le voir, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et ensuite, je vais venir prendre des éléments que j'ai dessinés dans Affinity Designer. Donc je retourne sur Affinity Designer, je fais un copier-coller des 120 ans, du petit logo 120 ans que j'ai fait, et je retourne dans Affinity Photo. Et donc là, je colle mon petit 120 ans dans le groupe Colors aussi. Tac, hop. Et je vais l'ajuster, le mettre bien aligné correctement par rapport à mon logo, enfin au logo du club. Hop. Et ensuite, je copie et je colle ces 120 ans là pour mettre la petite devise du Stade Rennais, devise qui a été instaurée depuis notre belle épopée et la finale gagnée contre le Paris Saint-Germain. Coucou les Parisiens. Au Stade de France en 2019 avec Julien Stéphan en entraîneur. C'était magique pour tous les Rennais et je pense pour toute la Bretagne parce que le Stade Rennais attendait ça depuis des années et des années d'avoir une nouvelle Coupe de France. Et donc du coup ici je vais mettre la petite devise qui est tout donné du Stade Rennais. Donc tout donné. Et du coup, ça va être la fin de ce tuto, donc je vais vous demander de tout donner en commentaire pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a été utile, et aussi pour me remercier du travail fait sur ce tuto. Voilà, c'en est tout pour ce tuto, c'était Laurent, j'espère que celui-ci vous a réellement plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit précédemment, donnez tout en commentaire et surtout donnez-moi aussi un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail parce que je ne l'ai pas fait, donc un petit CTRL S. Et je vous dis à plus et je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Photo. Ciao!